Alors, les bénéfices des dépenses effectuées en 2018, ouvrant droit à des réductions et des crédits d'impôt, est-il concerné? Absolument, absolument. En 2018, et peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler, il y a ce qu'on appelle une année de transition, mais en tout état de cause, les réductions et crédits d'impôt auxquels on a droit au titre de l'année 2018 seront restitués au moment de l'établissement définitif de l'impôt, c'est-à-dire grosso modo à l'automne 2019. Est-ce que 2018 sera vraiment, comme on l'entend parfois, une année blanche? Ah, ça, on l'entend même souvent. On l'entend souvent et il y a beaucoup de fantasmes sur cette notion d'année blanche. Non, ce ne sera pas une année blanche, ce sera une année de transition. Quelques instants pour expliquer la nuance. En 2019, comme vous l'avez compris, on va être retenu à la source. Je prends l'exemple d'un salarié. Ce salarié va être retenu à la source, c'est-à-dire qu'il va commencer à payer par le précompte qui sera fait sur son salaire l'impôt qu'il doit au titre de 2019. Si dans le même temps, on lui avait demandé de payer l'impôt 2018 par le biais des tiers et des mensualisations, il aurait fait l'objet d'une double ponction, insoutenable pour l'économie des ménages. Donc, ce qui va se passer en 2019, c'est que l'impôt dû au titre de 2018 sera bien émis. Il sera bien émis. Mais il sera neutralisé en même temps par un crédit d'impôt d'égal montant, qu'on appelle le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement. Si vous devez 1 000 € d'impôt, vous aurez droit à un crédit de 1 000 €. Donc l'impôt sera neutralisé à condition qu'il s'agisse de revenus courants. Il n'est pas question que des personnes plus ou moins avisées profitent de cette neutralisation dont on sait qu'elle existe pour optimiser leurs revenus en se faisant, par exemple, s'ils pilotent leurs propres revenus, en se faisant voter des primes exceptionnelles, des choses de ce genre. L'administration sera attentive à ce point. Donc l'année 2018 ne sera pas blanche, elle sera neutralisée par le biais de ce crédit d'impôt sur les revenus courants. Et, excusez-moi, je rappelle que les crédits et réductions d'impôt seront maintenus. Mais différés dans le temps. Elles seront au 15 septembre de l'année 2019, elles seront restituées. Avec le prélèvement à la source, les contribuables, tout particulièrement les salariés, vont-ils voir diminuer le montant de la rémunération versée en fin de mois? Il y aura une retenue à la source, donc oui. D'un point de vue facial, les feuilles de paye vont être diminuées à due concurrence. En d'autres termes, si le taux qui a été communiqué à votre employeur est de 5%, il y aura une retenue à la source correspondante sur le salaire. Toutefois, et je pense que c'est important, il faut bien comprendre l'avantage de ce système. Cette retenue, c'est ni plus ni moins que l'argent que l'on mettait auparavant de nos côtés pour payer ses impôts en fin de mois, en fin d'année. Là, cette retenue à la source se fait de façon contemporaine, ce qui fait qu'il n'y a pas ce risque qu'on pouvait avoir de différer un peu l'épargne qu'on devait constituer au risque de se retrouver coincé si on avait un aléa ou un accident de la vie. Là, la retenue à la source se fait de façon contemporaine par l'employeur, et quelque part, c'est une épargne que l'on fait et qui nous dispense d'avoir à mettre de l'argent de côté pour faire face aux mensualités ou aux tiers, comme c'était le cas auparavant. Justement, si ma situation change au cours de l'année, pourrais-je modifier mon taux et si oui, comment? C'est d'une simplicité absolue et vous avez raison d'évoquer ce point parce que la contemporanéité du prélèvement à la source, c'est une chose, mais il y a aussi son adaptabilité. Si votre situation change, un événement familial, une naissance, un mariage, un divorce, ou si vos revenus évoluent, c'est d'une simplicité absolue. Vous avez créé un compte particulier sur votre espace personnel sur impôt.gouv.fr. Il y a un espace qui s'appelle gestion du prélèvement à la source qui vous est offert et sur lequel vous mentionnez par exemple une modification de revenus et ça vous recalcule automatiquement un taux. Ce taux est envoyé à votre employeur de façon contemporaine, tout changement soit pris en compte. Idem pour un changement, un enfant qui naît, vous le mentionnez. Changement de famille, changement de quotient familial, automatiquement changement du taux. Donc vous voyez, ce qui est important dans le prélèvement à la source, c'est cette contemporanéité.